Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment télécharger un paquet Trosser, ainsi que JONS3. Alors, dans cette vidéo, je te présente de manière générale des outils qui sont intégrés dans paquet Trosser. Et bah, juste après cette vidéo, tu seras à l'aise avec ces logiciels. Bah, tu vas devoir les prendre en main. Bah, après, normalement, l'installation, tu auras une icône ici. Il faut l'ouvrir. Et que vous ouvrez le logiciel, vous devez devoir patienter quelques instants, le temps pour lui de se charger en mémoire. Bon, voilà. Le logiciel il s'ouvre. Normalement, il me demande la connexion. Donc, je dois me connecter pour avoir accès. Alors, moi, comme j'ai déjà mon compte, donc, je me connecter, je clique là, j'attends un peu. Voilà, ici, je vais mettre mon adresse mail. Je clique sur connexion et je mets mon mot de passe. Attention ici, je mets mon mot de passe. Voilà. Très bien, je me connecte. Voilà, mais sinon que j'ai été déjà connecté, cet outil, donc je peux l'utiliser sans problème. Et bien voilà, je suis déjà connecté. Et que vous ouvrez un paquet Trosser pour la première fois, vous tombez sur cette interface ici. Alors, tout d'abord ici, vous avez la barre des titres. Ici, vous avez les différents onglets qui sont ici. Là-bas, vous avez quelques outils que nous allons utiliser très rarement. Voilà. Alors après, il y a une autre barre d'outils ici qu'on va aussi utiliser pas trop régulièrement et aussi rarement. Alors, vous avez l'outil des sélections, l'outil des recherches, l'outil des suppressions, l'outil des sélections aussi, l'outil d'annotation, l'outil la ligne, les outils des dessins qui sont ici, l'outil des pings, on va voir comment utiliser ça. Alors, après ça, vous avez cette bande là-haut, cette barre, où on vous présente des architectures. Il y a tout d'abord l'architecture logique et aussi l'architecture physique. Dans l'architecture physique, vous allez devoir faire des soucis, des longueurs des câbles, des distances, où vous allez placer des équipements, etc., des autres. Mais nous, ici, on va pas s'intéresser à cette partie ici. Nous, notre pratique sera beaucoup orientée du côté architecture logique. Voilà, l'architecture logique, nous allons devoir concevoir des maquettes, des labs réseau ici. Nous allons placer des équipements, des ordinateurs, des imprimantes, des switches, des routeurs, etc. Donc, nous allons simuler l'architecture logique des réseaux pour voir comment est-ce que les équipements communiquent au sein des réseaux logiquement. Voilà. Alors, ces rectangles blancs qui est ici, c'est l'espace où nous allons devoir placer les autres, les équipements, qui seront reliés par des câbles notamment, non par la connexion filaire ou sans fil. Voilà. Alors, cet endroit ici, pour cette partie, vous avez tout d'abord cette zone qui est ici en bas à gauche, où se trouvent les équipements réseau qui sont classés dans des, comment je veux dire, dans des groupes. Il y a d'abord, bon, il y a trois sortes des équipements. Alors, il y a les équipements d'interconnexion, il y a les équipements des connexions, et il y a aussi les équipements terminaux. Les équipements d'interconnexion, ce sont les équipements qui vont gérer la communication entre les équipements réseau. Donc, ces équipements-là gèrent les messages, les trames, et les envoient à des destinations bien propres. Bon, pour l'instant, on s'est fait pas mal à la tête à ça. On va voir ça tout au long de la pratique. Bon, voilà. Vous avez ces équipements qui sont ici. Vous avez la famille des routeurs, la famille des switches, la famille des ZIB, la famille des connexions, des devices sans fil. Vous avez la famille des pare-feux, des éléments de la sécurité, et la famille d'Internet. Alors nous, dans les cas de notre formation, on ne va pas s'intéresser à tous ces équipements ici. On va s'intéresser uniquement aux routeurs, aux switches, ainsi qu'aux hubs. Voici les trois équipements majeurs et fondamentaux, lesquels on va toucher dans cette formation. Voilà. Alors, dans la famille des routeurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types de routeurs Cisco qui sont alignés ici. Bon, tel que chaque routeur a sa particularité, a sa manière de faire, de gérer des trames, des informations, bien sûr, des paquets. Bon, on va pas très se faire de soucis pour ça. On prendra des fois n'importe quel routeur ici pour cette première partie des formations. Dans la famille des switches, même moi, il y a beaucoup de types de switches qui sont ici. On prendra quelques-uns. Ici aussi, dans la famille des hubs, des répéteurs. Très bien. Après, juste les équipements d'interconnexion, vous avez les équipements terminaux.
Les équipements terminaux, ce sont des équipements, ce sont des hôtes qui émettent ou qui reçoivent des paquets, des informations bien sûr, les messages. Entre autres, vous avez des PC, des laptops, vous avez des serveurs, vous avez des imprimantes, des téléphones IP, vous avez des télévisions, des téléphones, des tablettes, des smartphones, etc. Ce sont des équipements qui envoient ou qui reçoivent les paquets. Les paquets ici, ce sont des informations ou des messages. Très bien. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les câbles. Les câbles ici, ce sont les câbles des connexions, les câbles qu'on va utiliser, les câbles réseau. Il y en a encore beaucoup plus, mais les câbles qu'on va beaucoup utiliser dans le cadre de notre formation, il y a les câbles automatiques qui est ici, il y a les câbles console, il y a les câbles droits et les câbles croisés. Le reste des câbles, on ne va pas s'y intéresser dans cette formation. Alors, pour les câbles droits, c'est pour connecter les équipements des natures différentes. Un PC et un routeur, par exemple. Alors, pour les câbles croisés, c'est pour connecter des équipements de même nature. Un PC à un PC, un switch à un switch, etc. Alors, je viens de dire ici qu'on va s'intéresser aux équipements terminaux, aux équipements d'interconnexion, équipements terminaux et équipements des connexions. Ici, on va utiliser les câbles cuivre, cuivre uniquement, les câbles Ethernet. Voilà, très bien. Alors, cette partie, c'est la partie qui s'affiche. Les groupes des équipements que vous avez sélectionnés s'afficheront ici. Alors, cette partie, c'est la partie des scénarios, des simulations. On verra un peu plus tard comment ça fonctionne quand on va simuler notre premier réseau. On va créer un scénario ici ou l'effacer. Alors, juste ici, à côté, attendez, je vais créer de l'espace ici pour que ça soit très bien visible pour nous. Je arrête là. Voilà, ça. Bon, voilà. Pas de souci pour l'instant. Bah, ici, juste ici, il y a ce qu'on appelle euh, la simulation. Donc, si on va voir les résumés de la simulation, ce qui s'est passé, les types de protocoles qui a envoyé les messages, qui a géré la communication, la destination, ainsi que voilà, l'endroit où l'émetteur. Donc, des informations seront enregistrées ici, les informations de la source, ainsi que de la destination, les types d'informations, la couleur du paquet, les temps mis, etc. Voilà, ça concerne beaucoup plus la simulation. On va rentrer en profondeur que ce qu'on va simuler notre premier laboratoire, notre premier laboratoire. Alors ici, on était dans les temps réels, mais ici, on est dans les moments des simulations. On viendra appuyer sur le bouton play pour voir comment la simulation s'est déroulée en ralentir. Très bien. Alors voici, j'ai essayé de faire un tour quasi complet sur cette interface ici. Beaucoup d'autres outils qui sont restés ici, etc. Nous allons les manipuler en profondeur, en pratique, parce que nous aurons notre vrai laboratoire ici. Pour l'instant, on n'en parlait pas d'abord. Voilà, je peux parier que vous savez maintenant à 70% ou à 70% d'éléments qui sont bien visibles sur votre laboratoire et qui, lorsqu'on va se plonger dans les cœurs des réseaux, vous n'aurez pas peur à toucher à tous ces boutons ici que vous voyez et à tous ces outils qui sont ici. Très bien. Alors, s'il y a des questions, ça se passe dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous présente aussi GNS3. Mais bien, avant cela, je voudrais vous montrer comment on importe les éléments. Prenons un cas concret. On les PC ici. Bon, je vais mettre des PC là. Je prends les PC, je clique, je l'importe ici, je les mets. Je clique sur les deuxièmes PC, je les mets. Donc ici, on a mis des ordinateurs. Donc, on voudrait les connecter à un switch, par exemple. Pour l'instant, ne vous souciez pas, c'est juste un exemple de comment on peut placer des éléments sur notre surface de travail. Je prends un switch, les premiers ici, je les mets là. Dès que je clique sur le premier PC, on peut me montrer différentes informations qui concernent ces PC ici. Et ça, on peut les comprendre rapidement. Voilà. Donc, on comprendra ça dans l'autre vidéo qui va suivre. Voilà, etc. Vous avez des configurations qu'on va toucher ici, les desktops, la programmation et les attributs. Alors, pour l'instant, je montre comment juste câbler. Il faut venir dans la partie câble. Vous cliquez sur
les câbles, ici généralement les câbles droits. Vous cliquez sur les premiers PC, vous prenez les ports Fast Ethernet 0 vers les switches. Le switch a tous ces ports ici Fast Ethernet et des ports Gigabit Ethernet, en plus d'un port console. Voilà, on prend les premiers ports, je vais prendre les deuxièmes câbles. Voilà, je clique sur les PC numéro 2, je clique sur les switches, et bien là je viens de câbler. J'ai câblé mon switch à ces deux PC. Alors pour l'instant, on ne peut pas faire la simulation parce qu'il n'y a rien de configuration dans ces réseaux. C'est juste qu'on a placé les éléments de notre maquette, mais il n'y a rien de réseau pour l'instant. En l'occurrence, ces deux machines ne peuvent jamais communiquer. Et c'est ce qui sera le but de tout au long de la formation. Bon voilà, j'espère que vous avez vu comment on peut utiliser différents outils qui sont ici. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai des GNS3. Alors, s'il y a des questions, ça s'y passe dans les commentaires.